Hello, j'espère que vous allez bien. Welcome back to London. Oh my god, j'arrive pas à croire que ça fait 3 ans qu'on n'a pas été à Londres. Il faut savoir que c'est vraiment notre ville, mais les dernières fois qu'on avait regardé, c'était vraiment abusé les prix. Là, on a regardé un peu en dernière minute comme ça et c'était grave correct, donc let's go, hein. J'aime trop cette ville, l'ambiance, l'architecture, les gens. Et donc voilà, donc en arrivant, on est allé directement à l'hôtel poser nos affaires et on a filé dans le centre de Londres. Je suis tombée sur la boutique Allo. Non mais est-ce qu'on en parle de cette marque? Franchement, j'aime trop, c'est horrible. Je peux littéralement passer déjà 2 heures sur leur site internet. Donc imaginez bien dans la boutique. Je ne sais pas s'ils ont une boutique sur Paris. Je pense que c'est mieux d'ailleurs que je ne sache pas à ce stade-là. Ensuite, on s'est baladé dans Soho, dans Carnaby Street, également à Covent Garden. Et on a fait une pause chez Nando's. Je ne connaissais pas du tout. C'est un restaurant spécialisé dans le poulet. C'est excellent. Je vous le conseille si vous êtes de passage à Londres. On est tombé sur un Joe and the Juice et j'ai jamais pris le temps d'aller goûter à Paris. Du coup, j'en ai profité, j'ai pris un matcha car j'en avais entendu du bien. C'est bon, franchement, je le recommande en tout cas à ceux qui n'ont jamais goûté le matcha pour commencer, pour débuter, c'est pas mal. Il faut savoir qu'il est 19h, donc je vais absolument jamais dormir. Et ensuite, on a continué de se balader tranquillement vers Buckingham Palace. En fait, ce week-end, on s'est dit qu'on faisait les endroits qu'on fait jamais quand on vient, histoire de changer un petit peu. Et on est rentré à l'hôtel pour se poser car on avait quand même pas mal marché dans la journée. D'habitude, on prend toujours un hôtel en plein centre, mais là, on s'est pris en dernière minute. Et j'ai une copine qui avait été à Londres en avril. Et du coup, elle m'a donné l'adresse de son hôtel. Je vous la mets en barre d'infos si ça vous intéresse. Il était super chouette. Le métro, il est à 5 minutes à pied. Et franchement, on est littéralement à 3 arrêts de métro du centre de Londres. Donc, c'est vraiment très rapide. Au niveau du quartier, il est très vivant. Il y avait plein de brunchs, de petits restaurants, de pubs aux alentours. On a même vu un renard dans la nuit. J'ai appris à ce moment-là qu'il y avait des renards dans le centre de Londres. J'étais choquée. Je ne sais pas si on a eu une bonne idée aujourd'hui de venir ce week-end à Londres. Il pleut de ouf. Je me suis fait embaucher ce matin. On a fait notre meilleur achat. Plus comme par hasard, le métro qui est à côté de notre hôtel. The next station is South Kensington. Change for the Piccadilly line. Exit 10 minutes the à un autre museum arrêt, and la pluie Royal n'a Albert fait Hall. que d'augmenter, c'était juste horrible, mon Dieu. Bref, on va essayer de se sécher juste aujourd'hui, là on va aller visiter un marché. C'est vrai qu'on va essayer mais on n'a jamais été à ce marché, donc on va aller voir. J'ai vu des TikTok, ça avait l'air sympa.
Bon, on va aller voir par là. On va aller voir par là, non? Il y a Burros Market. C'est vers... Enfin, faut que je regarde le quartier, j'avoue que c'est même plus. On s'est posé à un bar et on a mangé des tapas espagnols. C'était mais excellent. Franchement, j'avais l'impression d'être à Barcelone. C'était vraiment super bon. Après, il a enfin arrêté de pleuvoir et donc direction Tower Bridge. Je pense que j'étais pas allée là-bas depuis mon voyage scolaire au lycée. D'ailleurs, quand je repense à ce voyage, non mais il était incroyable. J'ai des anecdotes, mais ça me fait rigoler rien que d'y penser. Peut-être qu'un jour j'aurai l'occasion de vous raconter, mais en termes de voyage scolaire, franchement, c'était mon meilleur voyage scolaire. C'est trop beau. J'aime trop la vue. C'est magnifique.